Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous continuons avec notre séminaire. Aujourd'hui, l'homme de Dieu va nous parler de l'arrêt du chronomètre, qui est la période intermédiaire entre la 69e semaine et la 70e semaine, qui est aussi la période de la grâce. Et donc, cette période débute à partir de l'avenue de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Durant cette période, bien-aimés dans le Seigneur, le diacre Toussaint Ilunga nous a aussi parlé des 2 jours d'Osée. Voilà, un jour, comme le dit l'apôtre Pierre, un jour est comme 1000 ans devant notre Seigneur, devant notre Dieu. Et donc, les 2 jours d'Osée, il a expliqué comme étant les 2000 ans. Voilà, comme vous l'avez suivi autrefois, là c'est juste, j'essaie d'expliquer juste ce que l'homme de Dieu a dit. Et donc, je vous invite encore de suivez les enseignements. Et sans plus tarder, nous allons inviter le diacre Toussaint Ilunga. Voilà, il est diacre dans l'église cité évangélique Liens et Voix. Pendant qu'ils avancent, nous bénissons encore le Seigneur. Et voilà, il va me rejoindre. Nous allons continuer avec notre séminaire. Yeah.
nyonso kaka se ba problème, mikolo nyonso kaka se ba tentation. Wapi kimia yolakaki nga, oh Yahweh yaka. C'est vrai, il est écrit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est vrai, il est écrit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, je vaincu le monde. Merci beaucoup, Madame Sandra, la sœur Sandra, servante de l'Éternel, pour cette présentation. Merci beaucoup. Nous vous saluons également dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme Maman Sandra venait de me présenter, je crois que c'est aussi important de nous présenter, parce qu'il y en a qui nous regardent, mais c'est un pasteur de quelle église? Il vient d'où celui-là? Et voilà, je suis le frère Toussaint Ilonga, chantre au groupe de louanges de la cité évangélique Viens-de-Voix. Je suis diacre dans cette même église et mon pasteur c'est le révérend pasteur Jacques Calabo Amanza. Et voilà, c'est bien lui qui avait même préfacé le livre que nous sommes en train de vous présenter. Et nous sommes encadrés dans cette église. J'ai été baptisé à Viens-de-Voix depuis 1999. Il y a pratiquement
23 ans que je suis baptisé dans les eaux profondes. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de ce titre que nous avons nommé « Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu ?» Ce bouquin ou ce livre que vous voyez ici a été verni le 14 mars 2020, ici chez nous à la cité évangélique de Bois. Et les exemplaires se trouvent à notre librairie La Vérité qui Libère. Pour ceux qui sont à Lubumbashi, qui veulent se procurer de ce livre, voilà l'adresse, la librairie La Vérité qui Libère de la cité évangélique de Bois, au numéro 5 de l'avenue Maniema. Alors, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, comme d'ailleurs ma tendre épouse vous a résumé ce message que nous avons déjà donné les 2 jours passés, nous sommes en train de parler des 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel, le premier jour nous avons parlé des 69 premières années et des événements qui se sont succédés et qui devaient voir jour durant cette période. Nous avons également parlé des événements qui devaient suivre les 70 semaines. Nous avons essayé de nous situer dans le temps, de nous placer vraiment dans le contexte de ce passage. Nous avons expliqué l'origine de ces 70 semaines. Nous avons parlé de qui ces 70 semaines concernent. Nous avons dit que ça concerne le peuple de Daniel, qui est le peuple d'Israël, et aussi la ville sainte, la ville de Jérusalem. Et voilà, le deuxième jour, nous avons parlé de l'arrêt du chronogramme. Pourquoi le chrono s'est arrêté à la 69e semaine. Et nous avons alors annoncé cette période intermédiaire entre la 69e et la 70e semaine de Daniel. La 69e et la 70e semaine des 70 semaines de Daniel. Et cette période, nous l'avons appelée la période de la grâce, le temps de la grâce. Pour l'Église, bien sûr, parce que c'est une période qui a été cachée aux autres générations, comme l'apôtre Paul nous dit. Parce que nous l'avons souligné la fois passée que même les prophètes ne savaient pas que l'Église existerait. Daniel lui-même qui a annoncé ces 70 semaines, il n'a pas vu ce temps intermédiaire. Il n'a pas vu l'Église apparaître dans sa vision. Nous avons même dit que dans sa tombe, certainement il est en train de s'étonner de voir comment j'ai annoncé 70 semaines qui ont été déclenchées, mais jusqu'aujourd'hui ne sont pas terminées. Voilà, si Daniel pourra nous suivre, qu'il comprenne qu'il y avait un mystère caché que Dieu n'a pas révélé aux grands, à ses serviteurs des autres générations, mais qu'il a réservé aux apôtres et aux saints prophètes de Dieu, de Jésus-Christ dans cette dispensation. C'est la période que nous avons appelée encore la période d'Osée, les 2 jours d'Osée. Les 2 jours d'Osée, comme l'apôtre Pierre nous le dit, un jour, c'est comme 1000 ans devant l'Éternel. Les 2 jours d'Osée, nous les comprenons comme les 2000 ans que nous sommes en train de vivre depuis que Jésus est venu sur la terre, depuis que l'Église a vu jour. Et voilà, c'est encore cette période que le prophète Ézéchiel est en train de mentionner à son chapitre 37e, où l'on parle des ossements desséchés. Voilà. Donc c'est cette période, bien aimé, nous avons explicité cela. Je crois que nous allons y revenir lorsque nous parlerons des signes précurseurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2 signes majeurs, précurseurs du retour de Jésus sur la terre. Alors, voilà ce que nous avons vu la fois passée. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour. Nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. L'Église dont l'apparition a arrêté le chronogramme des 70 semaines, quand elle sera enlevée, et ça sera le déclenchement de la 70e semaine de Daniel. Donc l'apparition de l'Église a gêné la continuité des 70 semaines. L'histoire de notre Seigneur, l'histoire de Dieu et de son peuple Israël s'est arrêtée parce que Israël fut rejeté par le Seigneur. La prophétie que Jésus a dit qu'il
ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et voilà, à l'an 70, ils ont été dispersés parmi toutes les nations et ils ne sont revenus qu'en 1948, environ 2000 ans plus tard, pour dire que la parole du Seigneur est véritable. Alors, quand l'Église, plutôt l'enlèvement de l'Église reste la gâchette qui va déclencher la continuité de la dernière semaine. Et c'est terrible, la dernière semaine là renferme beaucoup de mystères. Et voilà, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous n'abordons pas encore la dernière semaine ou la 70e semaine de Daniel, mais nous parlons de l'enlèvement de l'Église qui va laisser place maintenant à la 70e semaine. Bien aimés, j'aimerais que nous puissions lire dans la parole du Seigneur pour que nous puissions comprendre ces choses correctement, l'enlèvement de l'Église. Le premier passage que j'aimerais évoquer ici, c'est le passage de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir de son premier verset. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, presque à la veille de sa mort, il appelle ses disciples. Retenez que c'est un moment décisif. C'est comme quelqu'un qui veut laisser un testament à ses enfants. Quelqu'un qui veut mourir, il veut révéler des grands secrets, il veut donner une ligne de conduite, il veut donner un message d'espoir pour ceux qui restent. Alors, Jésus venait de parler à ses disciples de sa mort, de comment il devait mourir, comment il devait accomplir la mission ou la volonté de Dieu pour laquelle il était venu sur la terre. Et les disciples étaient tristes de cette nouvelle. Et ainsi, le Seigneur leur dit, dans Jean chapitre 14, à partir du premier verset, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais pour vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur a annoncé là, qu'il viendra chercher son Église. Il s'en va pour préparer une place. Ça, c'est ce qui marque la différence entre le christianisme et d'autres religions. Nous avons notre Seigneur qui est vivant. Il est mort, il est ressuscité et il reste vivant. Il est monté à la droite du Père et là, il est en train d'intercéder en notre faveur. Il nous prépare une place et il reviendra. Ça, c'est l'espérance finale de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. Et si vous êtes chrétien, vous ne comprenez pas que Jésus reviendra un jour. Vous ne comprenez pas que les jours seront enlevés un jour. Vous êtes le plus malheureux de tous. Parce que la vie chrétienne nous impose beaucoup d'abstinence, beaucoup de retenue, et nous impose beaucoup de sacrifices pour plaire à Dieu. Et si tous ces sacrifices que nous sommes en train de consentir, c'est seulement pour être bénis sur la terre, c'est seulement pour voyager, pour faire des séminaires comme je le fais là, et il y a des vues, il y a des gens qui parlent, qui vous apprécient, qui vous félicitent, et certains peuvent vous critiquer, ça ne manque pas. Si c'est ça, juste pour ça, l'apôtre Paul dit que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous espérons à la résurrection des morts. C'est-à-dire, même si je mourrais aujourd'hui, la foi en Christ nous donne cette espérance qui va au-delà de la tombe. La tombe n'est pas la fin. Même si je mourrais aujourd'hui, je crois que je reviendrai à la vie, je verrai Jésus. Lorsqu'il viendra nous chercher, nous irons à sa rencontre. C'est la promesse la plus importante pour tout chrétien. La mort n'est pas la fin pour nous. C'est ainsi que les apôtres même, tous ont connu la mort
Pas une mort glorieuse, pas une mort à la vue des hommes, pas une mort honorable. Selon les hommes, c'est une forme de mort d'humiliation qu'ils ont connue. Les uns ont été décapités, les autres ont été crucifiés, comme le Seigneur, comme l'apôtre Pierre d'ailleurs. Il a été crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. Il y en a qui ont été lapidés, comme Étienne. Il y en a qui ont été percés. Tous les apôtres, tous, j'insiste, tous, les recherches, l'histoire nous prouve, ce n'est pas écrit dans la Bible pour tous, pour Étienne au moins nous le savons, mais tous les autres, ils ont subi une mort atroce. Si c'était seulement l'annonce de l'évangile, si c'était seulement les démons qu'ils ont chassés, parce qu'un jour ils étaient contents quand ils ont chassé les démons, ils sont rentrés auprès de Christ, Jésus lui disant, Seigneur, là où nous sommes partis, même les démons nous sont soumis. Jésus leur a dit, écoutez, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous sont soumis, soyez plutôt dans la joie parce que vos noms sont inscrits dans les livres des vies. Voilà ce qui est plus important. Je peux chasser les démons aujourd'hui. Je peux opérer des miracles aujourd'hui. Je peux tout faire. Les gens peuvent applaudir, se réjouir. C'est bon, mais si le nom n'est pas inscrit dans le livre des vies, si je n'espère pas l'enlèvement de l'Église, je suis perdu. C'est pourquoi, bien-aimés, n'oubliez pas, tout ce que nous faisons, nous prêchons, nous chantons, nous donnons nos offrandes, nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre. Attention, Jésus revient. Et voilà, c'est ce qu'il a promis. Il reviendra pour nous prendre. C'est son souci, c'est son désir. Lui aussi attend ce jour-là, c'est le jour de sa gloire. C'est le jour où le Seigneur va prendre possession des règnes de ce monde. Vous comprenez? Quand il viendra prendre son église, il va d'abord être avec l'église dans les airs et après 7 ans, il descendra sur la terre pour prendre possession des règnes de ce monde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et je voudrais ici marquer la différence entre l'enlèvement de l'église et le retour du Seigneur. Donc, les deux font partie du retour du Seigneur, mais je vois le retour du Seigneur en 2 temps. Le Seigneur revient d'abord pour les saints, c'est-à-dire il vient pour prendre son église. Cette fois-là, il viendra comme un voleur. On ne le verra pas. Il vient comme un voleur, il s'arrête dans les airs. Le Seigneur s'arrêtera dans les airs. Parce que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui nous en parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du 13e verset jusqu'au 18e. Il dit, bien-aimés, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Oui, nous avons l'espérance que le Seigneur viendra nous chercher. L'apôtre dit, je ne voudrais pas que vous affligiez comme les autres qui n'ont point d'espérance. Hein? Car si nous croyons que Christ est mort, croyons aussi que Dieu ramènera avec lui et par lui tous ceux qui sont morts, tous ceux qui dorment. Car voici ce que nous vous annonçons d'après la parole du Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite nous, les vivants, qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'apôtre Paul, d'ailleurs, tellement qu'il espérait au retour de Christ. C'était ça, l'église primitive attendait l'enlèvement de l'église. Parce que pour eux, comme l'apôtre Paul le dit là, ils pensaient même que l'enlèvement de l'église aurait lieu pendant que lui sera sur la terre, en vie. Il dit, voici ce que nous vous annonçons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Maintenant, c'est nous qui pouvons dire que nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont aussi, nous serons là lors de l'enlèvement. Nous croyons que ça peut venir à tout moment. Vous comprenez? C'est pour dire que l'église primitive attendait. Voilà pourquoi même ils ont mis leurs biens en commun. Ils ont tout mis en commun parce qu'ils se disaient, bon, à quoi nous sert de gagner le monde entier? À quoi nous sert d'avoir beaucoup d'argent, d'amasser des richesses alors que nous savons bien que Jésus revient. Il revient tout à l'heure. Et oui, s'ils mettaient leurs biens en commun, c'est parce qu'ils se disaient que Jésus revient. Ils s'attendaient à ce qu'il revienne même déjà à leur époque. Mais, bien aimés dans le Seigneur, le plan de Dieu était tout autre. L'évangile devait nous parvenir jusqu'à nous, qui étions appelés autrefois et considérés comme des païens, des gentils, des nations.
Et ça, c'est le temps des nations. Et voilà, bien aimés dans le Seigneur, les apôtres, les disciples étaient tristes parce que Jésus leur parlait de sa mort. Là, nous rentrons dans Jean chapitre 14. Ils étaient tristes. Et Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus est en train de parler, de donner les dernières paroles à ses disciples avant sa mort. C'est très sérieux. Avant sa mort, on ne dit pas n'importe quoi. Avant sa mort, on dit des choses sérieuses, des choses qui vont rester, des choses que les gens ne vont pas oublier, les choses que les gens doivent garder. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Écoutez, vous pouvez oublier tout ce que je vous ai dit. Ce qui est le plus important, maintenant là que je vous parle, je m'en vais pour vous préparer une place. Quand j'aurai fini ce travail, quand j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, quelle merveilleuse promesse. Nous attendons le retour de notre Seigneur. Jésus reviendra pour nous chercher. Alors, l'enlèvement de l'Église, comme je t'entends le dire, elle est différente, où je comprends ça, parlant du retour de Christ, je comprends le retour de Christ en deux temps. Il vient d'abord pour le saint, c'est-à-dire pour enlever l'Église. Et vous comprenez déjà que ce sont deux mots qui sont un peu opposés. Vous voyez? L'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire l'Église part de la terre et va vers le ciel. N'est-ce pas? Alors que le retour du Seigneur, c'est le Christ qui quitte le ciel et qui revient sur la terre. Vous comprenez? Attends, pas accident. Il n'y aura pas d'accident. C'est pourquoi nous comprenons que quand il vient chercher l'Église, il s'arrête dans les airs. Comme ça, l'Église monte et le rencontre dans les airs. Il y aura un temps que nous allons passer dans les airs avec lui. Et après cela, ça sera maintenant son retour. Son retour, il ne revient pas seul, il revient avec nous. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que ainsi nous serons toujours avec lui. Donc après l'enlèvement là, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc dès que nous sommes avec lui dans les airs, nous n'allons plus nous séparer. Et voilà, de là, quand le temps sera venu, les 7 ans seront accomplis et consommés, le Seigneur descendra avec son Église pour poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et ça, nous allons en parler quand nous parlerons du retour de Jésus-Christ. Donc dans ce message, j'ai différencié l'enlèvement de l'Église du retour de Christ. Et lors de l'enlèvement, Jésus vient comme un voleur. Il dit, personne ne le verra. Personne ne le verra. La trompette sonnera, les morts qui se ressusciteront, et nous irons ensemble, nous irons le rencontrer dans les airs. C'est différent du retour de Christ. Parce que lors de son retour, les apôtres, vous savez, dans Actes chapitre 1er, ils étaient là avec, après la résurrection, le Seigneur leur est apparu, et ils étaient en train de parler avec eux. Si vous lisez Actes chapitre 1, vous allez comprendre ces choses. Et ils étaient là, en train d'écouter le Seigneur. Il leur a parlé, et ils lui ont posé la question, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas établir ton royaume? Ils voulaient savoir si c'est maintenant là que Jésus allait régner sur Israël. Jésus leur a dit, écoutez, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a arrêté de sa propre autorité. Car ce qui vous concerne maintenant, vous, ne vous éloignez pas de Jérusalem, avant que la promesse du Père ne s'accomplisse sur vous. C'est que je vous ai annoncé lors des temps. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et dans la suite, la Bible dit, après leur avoir parlé, et ils ont vu que le Seigneur était en train de monter devant eux. Il est en train de monter. Il montait jusqu'à ce qu'il a disparu dans les nuées. Et quand il a disparu dans les nuées, ils étaient là, émerveillés. Ils étaient en train de regarder, de contempler comment le Seigneur montait avec son corps. Ils l'ont vu monter. Et 2 hommes vêtus de blanc leur sont apparus pour leur dire, oh Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous regardez reviendra
de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra de la même manière. C'est-à-dire, vous l'avez vu monter, vous le verrez aussi descendre. Alléluia. Alors ça prouve que c'est différent de l'enlèvement de l'église. Parce qu'ils seront là en train de voir, ceux qui seront sur la terre seront en train de voir comment Jésus descendra. C'est ce que Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 1er. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Tout œil le verra. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Lors de l'enlèvement, il vient comme un voleur. Un voleur, quand il vient, on ne le voit pas. Il se cache. Mais lors de son retour, il vient avec beaucoup de tapage. Avec sa grande gloire. Il vient et là, tout œil le verra. Gloire au Seigneur. Nous poursuivons. Bien-aimés, nous voulons préciser ici que l'enlèvement de l'Église va laisser sur la terre une période très compliquée pour les humains et surtout pour Israël. La 70e semaine de Daniel. C'est la période du règne de l'Antichrist. C'est durant cette période que l'on vivra la tribulation et aussi la grande tribulation. Le Seigneur dit qu'en cette période, il y aura une souffrance telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe. Alors, si vous ne serez pas enlevés et que vous serez par malheur en vie pendant ce temps-là, vous ferez face à une atrocité à laquelle vous n'avez jamais été confronté depuis que vous existez. Et ce sera pire. Alors, pour ce qui concerne l'Église, je vais préciser ici que l'Église ne va pas connaître ce temps. L'Église sera enlevée avant la tribulation, avant la grande tribulation. Parce que ces choses font partie des 70 semaines de Daniel. Et nous avons dit que les 70 semaines de Daniel ne concernent pas l'Église, elles concernent plutôt le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem. Donc, l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Il y a diverses tendances eschatologiques par rapport à des interprétations diverses que des courants théologiques sont en train de donner. Certains disent que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, d'autres disent non, elle va être enlevée après la grande tribulation, d'autres encore disent que c'est au milieu de la tribulation. Ceux qui disent que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, on les appelle des pré-tribulationnistes. Ceux qui disent que l'Église va subir la moitié de la tribulation, de la grande tribulation, on les appelle des mi-tribulationnistes. Et les post-tribulationnistes, eux, disent que l'Église va passer par la grande tribulation et ne sera enlevée qu'à la fin. Et alors nous, par rapport à la Bible, quelques arguments qui nous convainquent que l'Église sera enlevée par la grande tribulation, c'est notamment le fait que la grande tribulation fait partie des 70 semaines de Daniel. Or, les 70 semaines de Daniel ne concernent pas l'Église, parce que la 70e semaine ne sera déclenchée qu'après l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est de 1. De 2, Jésus dit, il en sera comme du temps de Noé. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? La Bible dit que avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. La vie était normale jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche. Et les hommes continuent à vivre normalement. Et après, le déluge s'est abattu. Et nous comprenons que Noé n'a pas été jugé. Il a d'abord été préservé dans l'arche. C'est seulement après que le jugement est tombé sur la terre. Or, cette période, c'est une période aussi de jugement sur Israël,
nos études sur les nations. Alors, l'Église devra d'abord être enlevée. Pourquoi? Parce que regardez, la Bible dit que ce sera aussi comme du temps de Lot. Du temps de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham pose la question à Jésus, et plutôt à Dieu. Seigneur, détruiras-tu le méchant avec le juste? Ou détruiras-tu le juste avec le méchant? Je lui ai dit non. S'il y a quelques justes, je vais les préserver, je ne vais pas détruire la ville. Ainsi de suite. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Dieu a sauvé Lot qu'il a trouvé juste dans cette génération. Et après que Lot soit sauvé, le jugement s'est abattu sur la terre. Il en sera de même. Dieu ne peut pas juger les chrétiens avec le méchant. Parce que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour nous qui sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous n'allons pas participer à ces choses. Et dans Apocalypse chapitre 3, le Seigneur Jésus parle à l'église de Philadelphie, parce que tu as persévéré, tu as peu de puissance, mais tu as persévéré. Moi aussi, je te garderai lors de la grande tentation qui viendra sur toute la terre pour éprouver les habitants de la terre. Ouais. Voilà les passages qui nous montrent que notre Seigneur ne nous laissera pas à la merci de l'ennemi. Donc, l'Église ne va pas connaître cette période. Alors, nous voulons souligner aussi le fait que l'enlèvement de l'Église sera individuel. Elle ne concernera pas les dénominations. Jésus ne vient pas chercher des églises aux 30e communauté, 45e communauté. Oh non, les méthodistes. Oh non, les catholiques. Hein? Non, non. Jésus ne vient pas chercher des communautés. Il ne vient pas chercher des représentativités quelconques. Il faut dire que non, non, qu'on prenne au moins 50 personnes au Congo, on sauve aussi au moins 30 en Zambie, parce que quand même au Congo il y a beaucoup d'églises là, nous allons sauver au moins 100 personnes, et aussi en Amérique on prend quelques personnes. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est le raisonnement des hommes. Vous savez, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai béni beaucoup l'Éternel. Je me dis, au moins, nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas de corruption. Il n'y a personne qui va corrompre Dieu pour être sauvé, pour participer à l'enlèvement. Personne. Il n'y a personne qui sera recommandé par un autre. Non, par le bishop, il va me recommander. Oh, les représentants des confessions religieuses vont se réunir pour recommander les membres qu'on prenne des quotas dans chaque dénomination. Ça ne sera pas comme ça. Vous savez, je l'ai dit quelque part, que même si c'était moi, le pasteur d'une église, ou bien un représentant légal, je dirais même un président de la République, ou un responsable quelque part, on me dit non, écoutez, Jésus va revenir, mais on ne saura pas prendre tout le monde, les places sont limitées, et est-ce que tu peux nous donner quelques noms des membres de ton église qui vont aller au ciel? Ou bien, dans votre pays, vous êtes président de la République, on dit donner un nombre de gens qui doivent aller au ciel. Écoutez, si c'était moi, la première des choses, je mettrais mon nom. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je mets mon nom. Je dois aller au ciel. Je mets le nom de mon épouse. D'ailleurs, on travaille avec elle. On a beaucoup prêché ensemble. Je mets son nom là-bas. Je mets le nom de mes enfants. Allez, Mika, l'aîné, Lisa, Joshua, Ketia. Je mets là-bas, je vois, c'est pas moi, la belle famille, je prends. Mes frères, je prends. Je vois dans l'église qui sont zélés, qui ne me combattent pas, qui m'apprécient, qui m'appuient. Hein? Je mets les noms. Ceux-là qui donnent les dîmes, je mets les noms. Ça, c'est selon les hommes. On va donner selon les affinités. Hein? Avec le tribalisme qui règne dans notre pays, dans nos provinces, et même dans les églises. Il y a des églises où vous trouvez les gens d'une même tribu. Toutes les églises, les gens d'une même tribu. Des entreprises, vous trouvez les gens d'une même tribu.
Déjà comme ça, vous leur donnez de donner la liste pour aller au ciel. Ils ne vont pas tenir compte que celui-ci s'est sanctifié. Non, ils vont regarder, il a quel nom, il est de quel point. Non, non, il n'ira pas au ciel. Déjà comme ça, non, non. Non. Est-ce qu'ils vont faire la volonté de Dieu? Heureusement pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sera pas des hommes. Hein? On ose demander à Fatih de donner la liste de ceux qui vont aller au ciel. Vous n'êtes pas dans l'union secrète, on vous met de côté, vous n'irez pas au ciel. Vous allez à l'opposition. Vous dites non, non, ok, est-ce que, je ne sais pas moi, Joseph Kabila peut nous donner la liste des gens qui vont aller au ciel? Alors ceux-ci nous ont trahis, se sont allés dans l'union secrète, ils n'iront pas au ciel, même si vous étiez chrétien enfermé. Vous demandez à Poutine de donner la liste de ceux qui iront au ciel. Tous ceux de l'OTAN, aucun ne sera au ciel. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu connaît les siens. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, la Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît chacun par son nom. Qui que vous soyez, de quel pays que vous soyez, de quelque race que vous soyez, écoutez, si vous vous sanctifiez, vous verrez Jésus. Vous verrez le Seigneur. La trompette sonnera, Dieu vous connaît. Son esprit étant en vous, vous prendra et vous irez à sa rencontre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur a déjà dans son livre mentionné nos noms, nous qui avons donné notre vie à lui. Mais la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Vous êtes toujours en conflit avec les gens. Vous avez toujours des problèmes. Vous combattez toujours les gens. Vous haïssez les gens. Hein? Faites toujours du mal aux gens. Attention, recherchez la paix avec tous. Les gens peuvent vous chercher des problèmes. Oui, ils en ont peut-être droit, parce que Jésus n'a pas dit qu'on ne nous combattra pas. Il a dit d'ailleurs, ils vous feront la guerre, mais vous vaincront jamais. Il ne nous a pas dit à nous de faire la guerre aux autres. Non. Nous sommes enfants de Dieu, nous cherchons la paix, nous annonçons la paix. Et nous nous sanctifions pour que ce jour-là, quand la trompette sonnera, nous puissions aller à la rencontre de notre Seigneur. Alors, l'apôtre Paul parle également de la résurrection des morts. J'aimerais que pour aujourd'hui, nous puissions terminer avec la résurrection des morts. Et pour ne pas abuser de votre temps, tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens nous parle de la résurrection des morts. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection des morts. Depuis le temps des apôtres, depuis le temps de l'apôtre Paul, il y a des gens qui ne croyaient pas que les morts reviendraient à la vie. Et l'apôtre Paul était en train de leur dire, écoutez, vous là, qui ne croyez pas à la résurrection des morts, mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, nous avons cru en vain. C'est en vain que nous prêchons. Et nous serions même de faux témoins devant Dieu, quand nous serions en train d'attester des choses qu'ils n'auraient pas faites. Donc la résurrection des morts fait partie du fondement de notre foi. Nous devons croire en cela. Et il dit, le corps qui est sémé, il est sémé incorruptible. Parce qu'il parle de semences. Quand vous placez votre semence dans la terre, n'est-ce pas, lorsque la semence meurt, elle produit. Et ce qu'elle produit, c'est une autre plante. Ce n'est plus la semence que vous avez placée qui revient, mais ça revient sous une autre forme. C'est la plante qui sort. Et il dit, c'est comme ça. Le corps qui sera sémé, placé en terre, il meurt, incorruptible, il est placé en terre. Mais quand il va ressusciter glorieux. Hein? Il est enterré, mortel, corruptible, il ressuscite incorruptible et immortel. Il est enterré corps matériel, corps charnel, il va ressusciter corps spirituel.
Donc la résurrection aura bel et bien lieu. Et lors de l'enlèvement de l'Église, nous avons deux types de personnes. Il y aura les morts et il y aura ceux qui seront en vie et qui doivent tous aller à la rencontre du Seigneur. Et nous avons l'assurance que les morts vont revenir et que ceux qui sont vivants vont monter, qui seront transformés à partir de ce que Jésus nous a fait voir à la montagne de la transfiguration. Parce que nous lisons dans Matthieu chapitre 17, à partir du premier verset, à la montagne de la transfiguration, nous voyons là que Jésus était là, il a pris Jean, Jacques et c'est qui encore le troisième? Mon Dieu, Pierre. Oh, comment oublier Pierre alors que c'est lui l'élément moteur parmi les trois. Le Seigneur prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et il va à la montagne. Et à la transfiguration, on voit, pendant qu'il est en train de prier, on voit Jésus transfiguré, rayonnant de gloire devant le Seigneur. Il a commencé à refléter la gloire de Dieu. Et on voit apparaître à ses côtés Moïse et Élie, de part et d'autre. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de s'entretenir. Dans Luc, on précise qu'ils étaient en train de s'entretenir au sujet de sa future mort, de sa mort prochaine à Jérusalem. Écoutez, Moïse était aussi en train de rayonner de gloire. Élie également en train de rayonner de gloire. Les deux personnes représentent les deux types de personnes qu'il y aura lors de l'enlèvement. Parce que le Seigneur viendra dans la gloire, en train de rayonner la gloire de Dieu. Il viendra pour nous chercher. Tel il est, la Bible dit, tel nous serons. Alors Moïse était mort, nous le savons. La Bible dit que Dieu l'a enterré dans les montagnes. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, comme Moïse qui était mort, mais on l'a vu à côté de Jésus, rayonnant de gloire, reflétant la gloire de Dieu. Ceci est une preuve que ceux qui sont morts ressusciteront aussi et ils vont refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Donc ceux qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas perdus. Ils reviendront à la vie. Comme Moïse était revenu à la vie, en train de rayonner de la gloire de Dieu, il en est de même de tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils reviendront à côté du Seigneur et vont rayonner. Élie, nous le savons tous que Élie n'a pas connu la mort. Mais on a vu encore Élie parce qu'on l'a vu monter comme ça, comme le Seigneur Jésus. Mais on l'a vu ce jour-là, lui aussi, à côté de Jésus, en train de rayonner de gloire. C'est pour nous rassurer que, comme Élie était monté, nous aussi, ces jours-là, nous allons monter et nous allons rayonner de la gloire de Dieu. Tel le Seigneur est, tel nous serons. Nous allons terminer avec cette démonstration de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est le savant américain qui est l'inventeur même de l'ampoule. Cet homme a fait une démonstration merveilleuse. C'était un chrétien fervent. Hein? Parce que dans l'histoire, on en parle on en parle qu'en tant que scientifique. Voilà. Mais nous voulons reprendre l'aspect de sa relation avec Dieu. Hein? Cet homme de Thomas Edison était un chrétien fervent. Un jour, ses amis lui ont posé la question. Ses amis, des savants, hein? Vous voyez, des savants, des hommes intelligents qui réfléchissent. Et ils vont lui dire, mais comment vous les chrétiens, dites-vous que la trompette va sonner et il y aura des gens qui vont monter et les autres vont rester. Attention, il y a quand même la force de la pesanteur qui retienne, qui empêche les gens de monter et ça empêche tout le monde. Comment est-ce que les uns peuvent-ils monter et les autres rester? Et Edison leur a dit, attendez, je vais vous faire la démonstration. Edison a pris un bassin dans lequel il a mis le sable et il y a mis aussi quelques morceaux, quelques morceaux de l'émail de fer. Et voilà, il a mélangé. Et il a pris un gros témoin qu'il a placé au-dessus. Alors on a constaté un mouvement, et puis juste les petits morceaux de fer sont allés se rattacher
à l'aimant. Le sable n'est pas monté, le sable est resté. Et Édison leur a dit, voilà exactement ce qui va se passer lors de l'enlèvement de l'Église. Ce qui veut dire que l'aimant ne peut pas attirer le sable, parce que le sable n'a pas la nature de l'aimant. L'aimant, c'est l'image de notre Seigneur Jésus qui va s'arrêter dans les airs. Et le sable, c'est l'image de ceux-là qui n'auront pas la vie de Dieu en eux, de ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, ceux qui n'attendent pas l'enlèvement. La limaille de fer, sont les chrétiens qui ont amené l'Esprit de Dieu et qui est la nature de Dieu qui nous a été donnée. Le Saint-Esprit nous a été donné comme gage de notre salut. C'est lui qui nous aidera à reconnaître le son de la trompette et qui nous aidera à monter. Lorsque le Seigneur se placera là, il n'y a que ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, il n'y a que ceux qui croient en lui qui vont monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh mes frères et sœurs, quelle belle démonstration. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, oui, vous allez rester. Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, nous allons monter, bien-aimés, méprisant toute la loi de la pesanteur. Nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Nous irons le rencontrer dans les airs. Ça sera pour nous la félicité éternelle. Bien-aimés, c'est un événement à ne pas manquer. Oui, ce sera la première session. Ce sera la première session. Si vous ratez la première session, oui, vous allez passer à la deuxième session. La deuxième session sera difficile parce que vous allez rencontrer l'Antichrist. Vous allez rencontrer le 666. Vous allez rencontrer la grande tribulation. Et nous prions que vous ne puissiez pas vivre ces choses. C'est le souhait, notre souhait, et même le souhait de notre Seigneur Jésus-Christ. Que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment. Vous ne serez pas sauvés par pitié. Quand vous trompez, il y en a qui disent Dieu est amour. Comment va-t-il accepter que les gens meurent? Et l'enfer n'existait pas. Écoutez, Dieu n'a pas changé, il est le même. Il est toujours amour. Il était amour, mais le déluge s'est abattu sur la terre. Il était toujours amour, mais Sodome et Gomorrhe ont brûlé. Le péché de l'humanité fait que la colère de Dieu s'enflamme sur les hommes et Dieu méprise la nature de l'homme. L'homme n'a de valeur que lorsqu'il craint Dieu, lorsqu'il aime le Seigneur. Et si le déluge est venu sur la terre, si le feu et le soufre se sont abattus sur Sodome et Gomorrhe, c'était à cause de la montée du péché. Écoutez, aujourd'hui, le péché a atteint le point culminant. Je vous assure que le péché que nous vivons aux temps actuels ont dépassé le péché du temps de Noé, ont dépassé le péché du temps de Lot. Car c'est le péché sur la terre qui attire le jugement de Dieu sur la terre. Oui, je vous dis que Jésus est à la porte. Vous voyez ce qui se passe. Même des soi-disant serviteurs de Dieu, des gens qui utilisent de la magie, des gens qui sont dans l'homosexualité, qui viennent dans l'église, qui troublent la paix des enfants de Dieu. La mort, la haine parmi les hommes. Oui, toutes ces choses. Quand vous voyez comment les hommes s'entretuent, quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, comment on peut tuer les humains, des gens que Dieu a créés à son image. Écoutez, il y a quelqu'un qui est le responsable de toutes les âmes qui sont sur la terre. Quand vous tuez les gens par des bombes, vous tuez les gens par la sorcellerie, vous tuez les gens par tout ce que vous faites là. Écoutez, un jour vous vous rendrez compte devant le responsable de ce monde ici. Le monde a son responsable. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Il y a quelqu'un qui veut voir le monde évoluer comme il le veut. Et si vous vous sentez libre d'agir, vous vivez comme s'il n'y a pas de créateur, le jugement de Dieu viendra un jour. Il viendra. Ce n'est pas pour longtemps. Le jugement de Dieu est là. Le Seigneur viendra. Et pour ceux qui les craignent, pour ceux qui l'aiment, oui, il viendra essuyer les larmes. Il viendra pour mettre un terme à la souffrance, à notre souffrance sur cette terre. Oui, mais pour ceux qui sont en train de détruire la terre, la Bible dit, Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que c'est la fin pour aujourd'hui. Nous ne voulons pas tout terminer aujourd'hui. Et pour ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, nous pensons nous arrêter là. Et demain, nous parlerons de la rencontre dans les airs. Quand nous serons enlevés, qu'est-ce que nous allons faire dans les airs? Que Dieu vous bénisse.